Bonjour à tous, bienvenue sur MathStar. On continue cette série sur les nombres premiers en quittant un petit peu les théorèmes de Mertens et en s'intéressant un peu plus à la fonction de comptage des nombres premiers. Donc cette fonction, qu'on appelle la fonction pi, compte le nombre de nombres premiers inférieur à une quantité donnée. Donc c'est la fonction qui compte en gros combien il y a de nombres premiers jusqu'à une certaine borne. Le théorème des nombres premiers, c'est un résultat extrêmement important en théorie des nombres, qui est l'équivalent suivant. Ça, c'est le théorème des nombres premiers. Alors, on va évidemment pas le montrer tout de suite, c'est un théorème qui est difficile, qui peut s'atteindre par des méthodes qui font usage d'analyse complexe. On pourra éventuellement faire ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Pour l'instant, on va s'intéresser à des versions plus élémentaires de ce fait-là, à savoir les estimations qui nous viennent d'une part de Chebyshev et d'autre part de Naïr, on verra ça un peu plus tard, qui donnent des encadrements de la fonction pi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici par vous présenter une minoration de la fonction pi par quelque chose de l'ordre de n sur log n, mais avec une constante quand même. Donc on va montrer que, donc ça c'est aujourd'hui, on va obtenir pi de n plus grand que une constante fois n sur log n. Ah oui, alors, quand j'écris le log, c'est le logarithme népérien. En théorie des nombres, on utilise beaucoup log au lieu de ln, donc c'est quelque chose qui peut apparaître parfois, mais c'est évidemment interchangeable. Bon alors, faisons ça. Alors, comme d'habitude, on va utiliser les factoriels, puisque c'est ce qui permet de lisser beaucoup de choses quand il s'agit des nombres premiers. Et encore une fois, on va utiliser la formule de Legendre qu'on a déjà démontrée dans une précédente vidéo. Je vous laisserai voir ça. La formule de Legendre, elle nous dit que pour p premier, la valuation p-adique de n factoriel, c'est cette chose-là. Donc c'est pas particulièrement difficile à démontrer, vous verrez dans une vidéo précédente. L'idée est essentiellement de compter les multiples de p inférieurs à n, les multiples de p carré inférieurs à n, etc. Voilà pour ça. Alors, avec ça, on peut calculer... la bonne idée qui apparaît chez Chebyshev, ça va être de considérer, au lieu des factoriels, des quotients de factoriels bien choisis. Donc on va prendre le plus simple qui apparaît dans les articles de Chebyshev, qui est ce quotient-là, qui est plus connu sous le nom du coefficient binomial n parmi 2n. Et donc, en vertu de ça, et des propriétés des évaluations p-adiques, on a cette chose-là. Évaluation p-adique de 2n factoriel, moins 2, évaluation p-adique de n factoriel. J'utilise la formule de Legendre, et tout ça, ça me donne la somme sur k. Donc ici, ça va donner 2n sur p puissance k, moins 2, n sur p puissance k. Alors maintenant, l'idée de Chebyshev, c'est de majorer cette quantité-là. Donc comment il va faire? Déjà, une première chose, il va remarquer que tous les termes vont se majorer très facilement par des 1. En fait, vous le vérifierez sur un graphe, c'est pas difficile, mais la fonction qui à x associe partie entière de 2x moins 2 parties entières de x, elle est à valeur dans 0, 1. En fait, si on trace son graphe, donc si on se place en 0 ici, en 1 ici, en 2 ici, alors cette fonction, elle vaut 0 jusqu'à 1,5. Alors je vais changer de couleur. Elle vaut 0 jusqu'à 1,5. Ensuite, elle monte à 1 jusqu'à 1. Ensuite, elle redescend, puisqu'en fait, de toute façon, elle est impériodique, cette fonction. Donc, elle est à valeur uniquement dans 0,1. Intéressant. Donc, cette chose-là, c'est pas n factoriel, pardon, c'est l'évaluation périodique du binomial, qui est cette chose-là par la formule de Legendre. Les symboles ici, c'est les parties entières. Cette chose-là, on peut le majorer par la somme
des 1. Mais la somme, jusqu'où? En fait, jusqu'à ce qu'on soit sûr que ces termes-là ne sont pas des zéros. En fait, à partir d'un certain cas, ces termes-là vont être tous nuls. Et à partir de ce cas-là, ça va disparaître. Donc on va noter Q tel que n sur p puissance q soit plus petit que 1. En fait, il suffit de ça pour que tous les termes soient 0. Parce qu'à partir du moment où n sur p puissance k est plus petit que 1, toutes les parties entières vont être nulles. Et ici, non, pas tout à fait, donc il faudrait cette chose-là pour être tranquille. Il faudrait que ça soit plus petit que 1 pour que ces choses-là et cette chose-là soient toujours nulles. Donc ça revient à dire que 2n est plus petit que p puissance q. Je prends le logarithme népérien. Ça revient à log de p à la puissance q. Donc en fait, dès que q, mettons dès que k est plus grand que log de 2n sur log de p, ce terme-là est nul. Donc en fait, ici on peut prendre q égale cette chose-là, ou mettons la partie entière de cette chose-là, et donc en fait, on obtient cette chose-là. Donc on obtient finalement cette majoration-là. Donc je répète l'argument rapidement, cette chose-là est à valeur dans 0,1, donc de toute façon les termes de petits indices k, on peut les majorer par 1, et les termes pour lesquels k est supérieur à log de 2n sur log de p, de toute façon, ils font des zéros en vertu des inégalités qu'on a écrites là. Donc finalement, on a bien cette majoration-là. Alors maintenant, cette majoration, elle va nous permettre de conclure, donc on va préciser ça. Mais l'idée, c'est à nouveau, comme dans l'épreuve du théorème de Mertens, de partir de cette chose-là, donc du logarithme de cette chose-là qu'on va écrire comme la somme sur les nombres premiers p inférieur du coup à 2n de logarithme de p fois l'évaluation pédique du coefficient binomial. Ensuite on continue, on majore l'évaluation pédique par ce qu'on a obtenu. Ici on a le logarithme de p, et la majoration qu'on avait obtenue pour l'évaluation pédique, c'est celle-ci. Comble de bonheur, ces choses-là s'annulent, et donc en fait on arrive à log de 2n fois pi de 2n. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette chose-là, on est capable de l'estimer par la formule de Stirling. Alors je vous laisse éventuellement le vérifier, mais ça c'est de l'ordre de 4 puissance n sur racine de n fois une constante que je n'ai pas spécialement envie de calculer, mais qui va faire intervenir du racine de 2pi en vertu de la formule de Stirling. Logarithme de ça. Et de toute façon, la constante va disparaître quand on va passer au logarithme. Donc en fait, on arrive facilement, en utilisant la formule de Stirling, à cet équivalent-là. Voilà. Et donc, résultat des courses, on a obtenu pi de 2n fois logarithme de 2n plus grand que quelque chose d'équivalent à cette chose-là. Donc on va dire n log de 4 fois 1 plus un petit o de 1. Et à partir de là, c'est gagné en fait, puisqu'on obtient pi de 2n supérieur ou égal à n log de 4 sur log de 2n. Cette chose-là, c'est équivalent à donc de log 2, c'est-à-dire log 4 fois n sur log n. Et à partir du moment où on a obtenu la minoration pour des nombres pairs, on arrive très bien à l'obtenir pour des nombres impairs également. Et donc au final, on obtient cette minoration asymptotique là. Donc voilà comment on obtient
la minoration de Chebyshev. Donc évidemment, ici on l'a obtenu pour les nombres pairs, hein, le 2 qui vient sur le 2n ici. En fait, on aurait pu laisser le 2n au dénominateur également, ça nous aurait simplifié la vie. Et donc on l'a obtenu pour les nombres pairs. Cette formule-là, on l'a obtenue pour les nombres pairs ici. Mais en fait, en remarquant que pi de 2n, il ne va pas varier de plus de 1 en passant de 2n à 2n plus 1, selon si 2n plus 1 est impair ou pas, est premier ou pas, ça va pas changer grand-chose et on peut vérifier que cette formule-là reste vraie, même en prenant des n impairs. Et ça, vous pourrez le vérifier en exercice, ça ne présente pas de difficulté particulière. Donc voilà pour la minoration de Chebyshev. Donc effectivement, on obtient une minoration en n sur log n avec une constante. Bon, la constante log de 2, c'est de l'ordre de 0,69. Donc c'est pas mal, mais c'est pas le théorème des nombres premiers. Le théorème des nombres premiers, il faudrait arriver à pousser ce log de 2 jusqu'à 1. Donc dans une prochaine vidéo, on verra en revanche une majoration de pi de n, et on obtiendra donc de cette façon un encadrement de pi de n entre deux termes en n sur log n avec des constantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.